Certaines fois, j'ai presque honte de dire que j'ai fait du Genshin. Sur AliExpress, tu peux acheter un cosplay d'Alastor pour genre 8-10 ans. Ouais. On est souvent malheureusement vu un peu comme des poupées sexuelles ou des trucs de ce genre-là. Ouais, j'aimerais vraiment te financer tes futurs projets. Bienvenue dans ce nouveau format vidéo. Aujourd'hui, je ne suis pas toute seule, je suis avec Seiren, Korawi et Kioni. Voilà, je vous laisse vous présenter. Moi c'est Kenra, ou Siren, ou Krimiken Photographie. Je fais du cosplay depuis 2016 et de la photo cosplay depuis 2020. J'ai participé à quelques concours, majoritairement en groupe. J'ai gagné la 3e place à Japan Impact 2022 et la 2e place en 2024 en duo au même événement. Et plus tôt, j'ai été dauphine pour la Detto Cosplay Crown en duo également. Merci. Korawi. Oui. Alors moi du coup c'est Cora, j'ai commencé le cosplay, enfin vraiment à faire mes cosplays moi-même en 2018. J'ai fait pas mal de scènes, j'ai participé au final ECG en 2019 en duo. Les finales du Crown Championships à Londres en 2022, le Global Easter 2023 et maintenant sélectionnée finaliste pour la Swiss Cosplay League 2025. La semaine passée. La semaine passée, oui. Moi, c'est Kioni. J'ai commencé le cosplay en 2021-2022 et j'ai remporté la 3e place à Detto, Destination Tokyo. à destination Tokyo. Et voilà. Et tu kiffes faire du cosplay, c'est pour ça que t'es là. Trop bien. Bah franchement, on est tous kiffants de cosplay. Mais j'ai une question pour vous. Déjà, on est tous réunis ici pour parler de l'impact des séries populaires dans le cosplay. Et du coup, j'ai préparé quelques petites questions qu'on va probablement discuter entre nous. Si vous avez des trucs que vous avez envie de dire, vous avez envie de poser comme question, vous n'hésitez pas. Vraiment, on est juste là pour parler, pour passer un bon moment, même si c'est un peu stressant. Du coup, ma toute première question serait... Est-ce que vous avez un cosplay d'un univers hype déjà ? Qu'on a fait nous-mêmes ou... Pas forcément, ouais, mais juste un cosplay. Qui est Cosplay. dans la hype du moment. Ouais. Je dirais... Bon, beaucoup de gens font ça, mais du Has Been Hotel ou du Helluva Boss. J'en ai en projet. Et du coup, j'espère bien faire les choses. Surtout que j'aime quand c'est précis. Et du coup, ouais, je pense que c'est l'œuvre du moment actuellement. Alors, oui. Du coup, oui, on parle de Has Been Hotel et du Vabos. Moi, du coup, j'ai sorti mon Alastor cette année. Et forcément, la série sur Amazon est sortie il n'y a pas si longtemps. Donc forcément, ça a eu un énorme impact. Ça a fait un énorme boom dans le monde du cosplay. Et du coup, oui, je peux dire que au niveau réseaux sociaux, pour moi, il y a eu un espèce de... D'engouement. Ouais, vraiment un gros engouement, même dans les conventions, en fait. T'as l'impression de plus être le même cosplayer, parce que là où tu avais tes petits projets qui étaient un peu niche, d'un coup, tout le monde te connaît, et tout le monde... vraiment, tout le monde connaît ton perso. Peut-être pas toi en tant que cosplayer, mais tout le monde connaît ton perso. Et du coup, c'est vrai que quand t'as l'habitude d'avoir des projets vraiment niche comme ça, c'est vachement impressionnant, en fait. Mais en plus, c'est ça qui est cool, c'est que t'en profites. T'as ton 3e costume d'Alastor, c'est ça ? Ouais. Non mais franchement, tu fais bien, parce que je pense que c'est en ayant des expériences comme ça, des opportunités comme ça, que tu peux faire, entre guillemets, grandir ta communauté et on peut te faire connaître dans le monde du cosplay. Ouais. Parce qu'on va pas se mentir, c'est genre giga compliqué. Et je pense que c'est genre juste trop cool d'avoir des univers comme ça qui te permettent de te mettre en avant juste... Oui, mais c'est vrai que malgré tout, ça a touché aussi toute catégorie de cosplayers, donc aussi des grands cosplayers. Et c'est sûr que quand tu vois des grands cosplayers qui t'envoient un message pour te dire « je kiffe trop ton cosplay », c'est... Ça t'est arrivé. Mais oui. Mais non, ça t'est arrivé. Non, mais du coup, franchement, ça fait trop du bien. Donc, ouais, toi, tu te sens un peu valorisé parce que tu te dis « yes, j'ai réussi à toucher plus de personnes, un plus large public avec ce personnage-là ».
Et si on vient te le dire et que des grands cosplayers viennent te le dire, bah, c'est que ton travail est bien fait. Donc c'est sûr que ça fait d'autant plus plaisir. Ouais. Bah moi j'ai pas de cosplay trop hype, mine de rien. Je crois que le plus hype que j'ai eu c'était mon Freddy, Mhm. parce qu'il y a vraiment un fandom immense derrière, enfin une Atot Freddy's, mais C'est vrai. mis à part ça, je crois que j'ai jamais eu vraiment de cosplay très hype. Je suis toujours dans mon petit coin à faire des petits trucs que personne ne connaît, enfin en tout cas très peu. Mhm. Du coup je comprends pas trop genre l'effervescence à chaque fois avec les univers hype. Moi je vous avoue, Mhm. ça me dégoûte. À force d'entendre parler et de revoir toujours les mêmes choses, genre. Ouais. C'est vraiment trop chiant, surtout dans l'univers du cosplay. Mhm. Il y a un truc qui sort, il y a vraiment... Les cosplayers, ils mettent tous leur cosplay de côté, Ouais. ils se mettent à travailler dessus, et c'est juste ennuyant d'un coup de voir ton fil d'actualité sur les réseaux se transformer en tout le temps la même chose. Mhm. Puis vu que moi je suis généralement pas dans la hype des séries connues parce que je m'intéresse pas du tout à ça, bah je suis très saoulée. Mhm. Mais j'aime beaucoup ton cosplay d'Alastor. Et je comprends ton point de vue aussi, parce que c'est vrai qu'avant de tomber dans le Asbin Hotel, moi je disais tout le temps, non mais en fait moi je fais juste mes projets parce que j'aime les faire, parce que j'aime pas faire un projet parce que c'est hype, j'aime faire un projet parce que le personnage m'intéresse, l'histoire m'intéresse, et du coup bah, je suis vraiment tombée là-dessus parce qu'à la base on s'était juste dit on va faire un groupe Asbin Hotel, j'avais jamais regardé ni l'épisode pilote ni rien. Et je sais juste que j'avais écouté 2-3 chansons, je trouvais cool. Et en voyant le design d'Alastor, je me suis dit, j'aime beaucoup, je vais m'y intéresser. Et du coup, bah, je suis tombée dedans, je me suis dit, ok, j'ai pas de projet, j'ai rien à faire, bah, je me lance. Et non, mais c'est vrai, je suis vraiment tombée dedans totalement par hasard. Mais autrement, si j'avais pas découvert ça, si j'avais pas eu déjà une appréciation sur le design, je pense que je l'aurais jamais fait. Et du coup, je serais restée dans mes petits projets niches parce que je les aime bien. Mais t'as soulevé un point trop cool, c'est que, je vais pas vous mentir, des fois j'ai l'impression que les gens choisissent leur cosplay par rapport aux univers connus et qu'est-ce que ça peut leur apporter. Oui. Moi, je sais pas trop quoi en penser, parce que j'ai l'impression que ça va, en tout cas personnellement, à l'encontre de pourquoi je fais du cosplay. Mais en fait, c'est dans ces moments-là que je me rends compte que le cosplay c'est vraiment une industrie et qu'il y a vraiment des gens qui sont du pognon derrière. Et que c'est. Ouais, je sais pas. Il y a un truc qui me plaît pas là-dedans. Mais... Mhm, mhm. Toi, t'as un cosplay d'un univers hype? Je crois pas, c'est un projet, par la même chose pour Asbin Hotel et Luva Boss. Mhm. Je crois pas forcément avoir de cosplay hype. Ou en Ou tout cas qui Genshin était... Impact? Ouais, justement, j'allais venir sur le point Genshin Impact. C'est que je trouve ça triste certaines fois parce que quand justement il y a une grande hype, c'est par rapport à ce que tu disais, on commence à être dégoûté des univers et du coup j'ai l'impression que ça impacte la vision qu'on a des cosplayers qui font de cet univers. C'est vrai. Certaines fois j'ai presque honte de dire que j'ai fait du Genshin parce que j'ai l'impression que les autres vont dire ah mais c'est T'es dans la hype, ouais t'es pas c'est original, nul, ouais. c'est pas original alors Mhm. que ben, je trouve ça super triste. Ouais. Et voilà quoi du coup. Pareil pour Genshin, c'est souvent les jeux vidéo, j'ai l'impression qu'ils prennent ce genre de remarques. Là maintenant ben, ça arrive avec Asbin Hotel. Du coup c'est ça que je trouve Je sais pas si vous connaissez les un peu dommage. cosplayers d'Danganronpa, mais c'est une communauté de cosplayers qui est très active. Donc Danganronpa, c'est un jeu vidéo, et en fait, il y a pire beaucoup de personnages. Et du coup, ils sont constamment en train de faire des personnages de cet univers-là, parce qu'on a beaucoup. Et en fait, j'ai remarqué avec le temps que c'est genre une sorte de petite communauté dans la communauté cosplay qui souffre beaucoup du regard que les autres cosplayers ont sur eux, mais aussi bah, du coup du public, parce qu'en général, c'est des gens qui sont très expressifs, même visuellement parlant, et qui souffrent beaucoup sur les réseaux, parce que justement, il y a une sorte d'énorme harcèlement qui est juste basé sur eux, parce que c'est des gens qui sont dans un univers, qui est considéré comme cringe, etc. Et vu que eux ils sont dans la hype de ce genre-là, bah, ils se font que de se faire un peu chier dessus par les gens, quoi. Mais c'est très vrai que suivant ce que tu cosplays, tu peux vraiment mal te faire regarder. Je trouve que c'est dommage déjà d'avoir une communauté à trash talk Ouais. juste parce que tu fais quelque chose que t'aimes. Enfin, ça c'est comme dans tout, mais je trouve ça juste tellement dommage en fait. Tu fais quelque chose que t'aimes bien, viens de trash talk parce que ouais, c'est cringe. Enfin, déjà, peut-être que pour certaines personnes, faire du cosplay c'est cringe, tu vois. Ouais, c'est ça. Donc, chacun a son appréciation différente, mais je comprends qu'il y a des univers qui sont plus hype que d'autres ou plus classe que d'autres, mais on est tous cosplayers, ça devrait pas avoir
ouais, ça devrait pas exister en fait, de s'harceler entre nous. C'est bête. Donc toi, tu disais avec ton Alastor que tu le vis plutôt bien actuellement. Enfin, Ouais. en fait, c'est exactement ce qu'on discutait avant. J'ai beaucoup de positifs et j'ai aussi le négatif qui vient avec. Et c'est vrai que avant, je faisais beaucoup de persos qui étaient très doux, très lisses, genre des princesses Peach, des princesses Zelda et tout ça. Et du coup, quand tu arrives dans un univers qui est beaucoup plus sombre, avec un perso qui est beaucoup plus nuancé, et surtout qu'il y a une communauté. Je sais pas, ce perso a vraiment touché énormément de monde, autant en bien qu'en mal. Et je me suis retrouvée avec des commentaires un peu limites, et aussi une petite vague de harcèlement, mais pas de harcèlement méchant, mais vraiment de fans, mais pas de fans de moi, tu vois. C'est pas Cora, oui, je suis trop fan de toi, pas du tout. C'est fan du perso. Voilà, fan du perso, mais ça va vraiment très loin, et ça va vraiment dans des kinks, en fait. Et du coup, tu te retrouves là-dedans, et toi, tu te dis juste, je vais juste faire mon cosplay tranquille. Et non, mais c'est terrible, mais... hein. C'est terrible, mais en vrai, qui ne l'a pas déjà vécu en cosplay, je crois. Très honnêtement, avec les cosplays que je faisais avant, je n'ai jamais eu ça. Jamais. Jamais. Même pas genre en convention, il n'y a pas des gens, ils sont venus vers toi, ils sont venus te dire « Franchement, t'es le fantasme de mon enfance ». Jamais. Ah non. T'en as eu? Je suis la seule à avoir ça tout le temps? Moi, Oui, j'ai eu, il y a quelques temps, après, je sais pas, je pense pas que c'était par rapport à un personnage en particulier, mais il y avait quelqu'un sur Insta qui avait très peu d'abonnés, pas du tout de publications, ou que des publications que je trouve un peu bizarres. Et elle a jamais été méchante avec moi, cette personne, mais elle m'envoyait des messages en mode j'adore ce que tu fais, etc. Puis forcément, moi je disais ah merci, c'est très gentil et tout. Puis en fait, cette personne poussait la chose en mode ouais, j'aimerais vraiment te financer tes futurs projets. Est-ce que t'as un Ko-fi? Est-ce que t'as un Patreon? Etc. Puis j'avais commencé. Je commençais à peine à coudre à ce moment-là, à faire à la main, et du coup, ça c'est très gentil, mais je me sens pas légitime de prendre l'argent des gens alors que j'achète encore la plupart de mes cosplays. Et surtout qu'encore aujourd'hui, je me sens pas légitime de dire donnez-moi de l'argent pour mes projets. mais du coup, j'ai refusé gentiment, mais cette personne à chaque fois revenait. Et du coup, pour insister sur ce même sujet. Et du coup, ouais, j'étais un peu mal à l'aise au bout d'un moment parce elle essayait d'abord de me dire ouais, est-ce que tu peux me donner des conseils cosplay? J'étais pas de souci, d'accord, il y a pas de souci, pose-moi tes questions. Puis droit derrière, c'était ouais, j'adore vraiment ce que tu fais, est-ce que je peux te financer? Et puis ça, non, ça c'est pas un conseil cosplay. Ouais. Du coup, j'ai fini par bloquer cette personne. Et puis elle avait aussi trouvé mon compte photo d'ailleurs, et du coup je l'ai bloqué vraiment de partout parce que ça commençait vraiment à devenir j'étais trop mal à l'aise par rapport à la personne. Et du coup en fait cette personne a créé un autre compte et qui est venu aussi me parler, et j'avais pas capté que c'était la même personne au départ parce que le pseudo avait rien à voir. Et je l'ai reconnue quand elle m'a dit ah mais j'arrive plus à avoir tes photos avec mon autre compte, qu'est-ce qui se passe? Et c'est là que j'ai compris. Et du coup, j'ai fait « Ah, c'est vrai, c'est bizarre ». Puis je l'ai aussi un peu bloquée par derrière. Et heureusement, elle n'est pas revenue vers moi après ça, mais c'était un peu bizarre. Est-ce qu'elle a compris? Ouais, je pense. Le message devait être assez clair, je pense, après. Oui. Je suis un truc un peu comme ça, mais moi, justement, c'était avec Kim Possible. Kim Possible, c'est quand même genre l'enfance de plein de gens. Et du coup, c'est genre, entre guillemets, assez connu et assez hype, mais pour une vieille génération qu'on ne voit plus trop dans les conventions, malheureusement. Mais du coup, j'ai eu beaucoup de gens qui sont venus me dire « Oh là là, t'es trop belle, gna 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 ». Mais tous les gens qui veulent te payer des cosplays et tout, moi, c'est un truc de fou furieux, j'en ai tellement. Et je sais pas pourquoi. Franchement, je sais pas, ça me dégoûte un peu, mais je sais pas si ça a un lien parce que c'est des personnages populaires et que c'est pour ça que, justement, ils viennent, parce que quand je fais des personnages de niche que personne ne connaît, j'ai jamais eu ces problèmes-là. Du coup, je pense d'une certaine manière, t'es aussi un peu plus... t'es plus mis en avant, donc t'as plus de possibilités de tomber sur des personnes qui te veulent pas que du bien, ou qui te voient pas de la manière dont les cosplayers devraient te voir, parce que on est souvent, malheureusement, vu un peu comme des poupées sexuelles ou des trucs de ce genre-là.
Donc, oui, je comprends les kinks que tu peux recevoir dans tes DM, mais je pense que c'est juste parce que justement tu touches un plus large public que d'habitude. Ah, bien sûr. Et puis Mais ouais. aussi parce qu'il y a le background du personnage derrière. Hein. Enfin, on va pas se cacher non plus. Je connais pas. Mais Voilà. tu peux expliquer un peu le background du perso? Bah, enfin, en soi, le perso, je pense que c'est le plus. Comment je peux dire? Le moins sexualisé de la série. Mhm. Ah. Vraiment, lui, il déteste ça, ça le dégoûte. Et je trouvais ça marrant parce que j'étais là, attends, un peu en point commun, tu sais. Voilà, je me retrouvais un peu dans le perso, il est très cynique et tout, je l'aime beaucoup. Et vraiment, en fait, j'ai l'impression que dès que tu dis ce perso n'est pas sexualisé, et bah tout le monde va faire, et bah vas-y, je vais faire tous les fanarts possibles et inimaginables. Et du coup, ça a créé un engouement énorme. Mais c'est pareil pour les personnages de Angel Dust et Valentino, qui sont justement très mis en avant pour tout le côté sexuel et tout ça. Et là, du coup, je pense que c'est plus des cosplayers qui se prennent des vagues de harcèlement. Et là, c'est très différent parce que j'ai jamais eu aucun problème en convention avec Alastor. Limite, les gens sont super contents de te voir, ils sont presque un peu impressionnés, tu sais. Mais par contre, dès que tu arrives sur les réseaux sociaux, mais j'ai reçu tellement de messages et des personnes qui forcent et qui te demandent des trucs, mais ouais, franchement, moi, j'ai jamais reçu de messages comme ça me gêne, quoi. Donc au bout d'un moment, t'es obligé de bloquer ou alors de mettre un ultimatum et voilà. Est-ce qu'au contraire, vous avez eu des personnages que personne n'a reconnus parce que justement c'est pas populaire? Ah oui. Comment est-ce que vous avez vécu le moment? C'est bien. Bah, dans mon cas, j'avais justement fait un personnage de Danganronpa, mais un des derniers jeux qui est le moins populaire. Et j'ai rencontré plein de fans, mais personne m'a jamais reconnu et personne ne savait qui était mon personnage. J'ai vécu le moment de solitude le plus énorme de toute ma vie, et du coup j'ai des photos avec des cosplayers de Danganronpa. Je suis en Danganronpa, mais ils ne savent pas qui est mon personnage. Pas parce qu'il est mal fait ou parce que je l'ai mal interprété, juste parce que c'est pas le jeu le plus populaire, mais d'une licence populaire. Du coup j'ai un peu l'impression de m'être fait douiller. Je me suis fait douiller avec ma décision. Ça, je vous jure. Ouais. Moi, j'ai eu récemment, quand j'ai fait Ouya de Shaolin Showdown. Et en fait, il y a eu cette réalisation un peu lente lorsque j'ai fait un concours avec ce costume-là, en solo. Et c'est grâce aux images que j'ai mis à l'écran que les gens ont capté, les gens de mon âge, parce que c'est vraiment un dessin animé des années 2000 qui est passé sur Cartoon Network, il y avait genre un épisode par jour. Et moi, c'était vraiment the dessin animé de mon enfance, j'en parle tout le temps et j'adore ça. Je suis encore fan aujourd'hui. Mais c'est vrai que les gens, quand je leur dis Shaolin Showdown, ils sont en mode « Hein ? Qu'est-ce que c'est ?» Et après, je leur montre des images de la série, puis ils sont là, « Ah, mais oui, ça me parle !» Et du coup, je crois que sur les quelques fois où je l'ai porté, il y a un gars qui m'a reconnue. Et c'était un gars de mon âge, et quand il a dit « Ah, mais t'es Ouya dans Shaolin Showdown », c'est vrai que j'étais en mode « Oui, merci, trop bien !» Et en fait, ouais, pour ma presta, j'avais mis une photo de Jack Spicer, qui est le méchant principal de la série, puis en fait, Ouya, c'était son acolyte. Et il faut savoir que 80% de la série, c'est un fantôme. C'est un spectre avec un masque, et moi, j'ai fait sa version sorcière humaine, quand elle reprend forme. Et du coup, j'ai mis des images de Jack Spicer et de Ouya en spectre à l'écran. Puis quand je regarde les vidéos de ma presta, on entend des gens faire « Oui, c'est vrai, c'est ça. C'est ça. C'est ça, c'est ça. » Et du coup, j'ai une bébé satisfaction parce que je me dis « C'est bon, c'est pas un dessin animé qui a été complètement oublié non plus, mais quand même un petit peu. » Et je dirais le deuxième cas que j'ai eu... c'était un peu la réalisation que non, l'œuvre n'est pas encore populaire en Europe. J'avais fait Choco de A Silent Voice et je l'avais porté à Japan Expo. Et encore une fois, il y a genre une fille random qui m'a reconnue. Et elle-même, elle était pas sûre. Elle m'a vraiment posé la question, est-ce que tu es Choco de A Silent Voice? Et en fait, c'est parce que moi, j'avais vu le film peu après sa sortie au Japon. Et du coup, la version sous-titrée français officielle
est sorti 1 an plus tard. Et du coup, j'ai fait le cosplay, entre guillemets, 6 mois trop tôt. Ah ouais. Et après, il y a eu la hype. Après, il y a eu la hype autour, en mode « Ah, c'est trop bien, il y a Mais une belle histoire et tout », mais... Le timing. le timing. Est-ce que, Zéro timing. est-ce que Ouais, du c'est coup, ça. sur les réseaux sociaux, tu l'as posté ou pas, ce cosplay? Oui. Est-ce que après la hype, t'as eu plus de... Non. Ouais, parce que je pense qu'il faut vraiment publier ça dans la hype. Ouais. Oui, c'est vrai. Parce que si tu l'as publié avant, t'as déjà tout le reste qui est passé et du coup, il y a personne, enfin, quasiment personne qui va tomber sur ton Mhm. feed. C'est triste, hein. Bah, c'est un peu C'est TikTok, horrible. hein. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de consommation sur TikTok au niveau Ouais, du c'est cosplay. ça. Mhm. C'est ça. Mais ouais, Ouais. les réseaux sociaux, un peu... Ah, l'algorithme des réseaux sociaux, c'est une Oui. catastrophe. Vraiment. Toi, t'as eu des... Oui, il y en a un Ok. où j'étais. Il y en a deux en fait. Il y en a un où j'ai été étonnée et l'autre, je savais que le cosplay était un peu placard, du coup ça m'étonnait pas que les gens reconnaissent pas. Il y avait, du coup, celui-là qui était un peu placard, c'était Paranorman. J'avais Ouais, je fait connais. la petite sorcière. Et celui-là, je sais qu'on m'a appelé Mercredi Adams tout le long. Ah non, c'est tellement triste. Du coup, j'ai fait bon. Après, je me suis dit, c'était parce qu'il est placard. Du coup, il n'y a pas les signes qui pourraient dire que c'est elle. Et j'ai compris que c'était peut-être pas très, très aussi connu que ce que je pensais quand j'étais petite. Pas connu. Tu connais? Et du coup, après, quand Et- on t'a appelé Mercredi Adams, t'as dit oui, c'est moi. Le pire, c'est que c'était Terra qui Oh m'a non. appelé Mercredi Adams. C'est ta pote en plus. Shame Du on coup, you. je lui ai quand même précisé et tout. Mais j'étais bon. Je vais porter le nom Mercredi Adams, c'est pas grave. Non, mais Non. c'est vrai en vrai que quand tu portes des cosplays qui sont pas connus, on te met Ah, automatiquement du coup. dans une case de gens connus. C'est trop Ouais, drôle. c'est ça. Ouais, ouais. Et sinon, l'autre qui m'a assez étonnée, après, je me demande si les gens étaient pas juste plus peut-être timides ou je sais pas, c'est Alice Madness Return. On ne me voyait pas. Ah ouais. C'est vrai ça? J'ai vraiment que 2 personnes. Ah, Moi, c'est qui m'ont parlé. incroyable. Et encore, non, à Déto, il n'y en a qu'une seule, c'était toi. Et sinon, c'était quoi? C'est Japan Pack qu'on a fait après. Oui. Il y a que 2 personnes qui m'ont reconnu. Du coup, je me suis demandé si c'est peut-être soit que les gens, Ou peut-être Ils qu'on a arrivaient pas à l'habitude voir. de voir T'avais aussi fait le le costume. concours avec cette Alice, non? À Ouais. Déto, ouais. Ouais, c'est j'en ai ok. fait 2 fois, du coup, Déto et Polymanga. Ah oui. Je ne parle pas de Ah. chat Polymanga parce que ça allait pas. Il n'y a rien qui allait. Ah, Du coup, on va l'oublier. Mais peut-être la raison de pourquoi on te voit pas, c'est parce que cette version d'Alice, on la voit beaucoup. Ouais, je Et je pense que c'est aussi un truc qu'on a avec les cosplays qu'on revoit et qu'on revoit d'univers connus, c'est qu'à force, on les remarque même plus en convention. Ouais. Et c'est triste. Genre les cosplays de Genshin, bah voilà, j'y prête plus attention. Et je pense que beaucoup de gens aussi. je pense que t'as aussi le problème que dès que c'est un costume qui est, entre guillemets, j'ai pas envie de dire facilement réalisable, parce que c'est pas le cas. Genshin, c'est super technique, Ouais. mais il y a tellement de gens trop chauds qui arrivent à te faire des super costumes que bah, tu vois tout le temps la même chose sur scène, et du Mhm. coup, tu les vois tous tellement bien faits que bah, t'as presque plus aucun intérêt à le faire. Et c'est ça que je trouve trop dommage. Ce que je trouve dommage, c'est aussi une séparation quand tu fais par exemple ceux qui font du Monster Hunter ou autres, qui ont les énormes armures, Oui. qui sont très imposantes et c'est tout de suite plus impressionnant à regarder et à prendre une photo avec que des simples robes ou choses comme ça, qui pour les gens peut être plus facile à faire alors que c'est pas Mhm. forcément le cas. C'est ça. Et puis t'as ce côté aussi super imposant, et les gens, même s'ils connaissent pas, ils se disent waouh, j'ai fait une photo avec un cosplayer qui est trop chaud, et toi t'es à côté avec ton truc avec je sais pas combien d'heures dessus, et on te remarque pas parce que ouais, c'est une robe, donc C'est une robe, c'est facile à faire quoi. c'est un peu ça. Mais c'est vrai que les cosplayers de Monster Hunter, même si tu connais pas, en général ça fait venir du monde, ça Ouais. c'est sûr. Mais je pense qu'on voit autant de Genshin Impact en convention, surtout parce que les plateformes qui vendent justement les Ouais. cosplays, les vendent à des prix super bas pour une qualité Ils en sont vrai super assez beaux. folle. Ils sont Ouais, ils sont super beaux. Ouais, c'est Et du coup, je pense que ça a donné envie à beaucoup de gens. Et c'est aussi pour ça qu'on en a beaucoup vu. Parce que moi, avant les cosplays Genshin Impact, j'en ai jamais entendu parler. Ouais. Je pense que c'est vraiment dans le cosplay que ça a explosé. Je pense aussi que le fait que justement ces boutiques proposent de la qualité aussi folle, bah en fait ça enlève tout le côté impressionnant du cosplayer. Parce que t'as ton cosplay acheté et toi tu le refais bien, tu vois. Bah, les gens ils partent du principe que c'est acheté justement parce que beaucoup les achètent et qu'ils sont de bonne qualité. Donc en fait t'as même plus ce côté... t'es content d'avoir fait ton cosplay main parce qu'on le confond avec un cosplay acheté. Mhm.
C'est surtout que si tu veux remarquer la différence, il faudrait vraiment aller avec une loupe quoi, tout près pour voir les petits défauts. C'est ça. Mais les gens, ils vont pas venir se coller à toi pour... Surtout quand on en a trop vu et qu'on en a marre. Ouais. Surtout en plus. Et c'est un peu C'est ça. triste, j'ai vu des newbies justement faire le premier concours avec des cosplay Genshin. Et Et même si j'adore regarder des concours et que j'ai beaucoup de plaisir à parler avec des newbies, j'ai quand même eu énormément de peine à m'intéresser à leur travail juste parce que j'en avais trop marre de voir ces personnages. Et c'est triste. Quand t'es jury, est-ce que quand tu vois des, Fallait que ça quand vienne. tu vois des Oui. concours, enfin des personnages qui reviennent et que t'as déjà vu 15 fois, est-ce que t'as un peu de difficulté à juger ça ou pas du tout? Alors, personnellement, non. Parce que je me mets toujours en tête que peu importe le travail, peu importe si c'est hype ou pas, ou si j'en ai vu 5000, je dois m'intéresser au cosplayer. C'est juste une marque de respect pour le travail du cosplayer. Je m'intéresse à ce qu'il fait. Et, pareil pour la prestation. Dès qu'on annonce Genshin Impact et que c'est le 6e que j'ai vu, je dois m'y intéresser parce que je suis là pour juger, je suis là pour m'intéresser au travail de la personne. Si je m'y intéresse pas ou si je me dis ouais c'est bon j'en ai déjà vu 5000, c'est pas respectueux pour le cosplayer. Personnellement, bah, c'est comme pour Alastor, tu vois. Genre tu viens, il y a 5000 Alastor dans la convention, si on dit ah ouais c'est bon j'en ai déjà vu je sais pas combien, je vais pas m'y intéresser, bah je serais triste, tu vois, qu'on s'intéresse pas à mon travail. Donc le minimum c'est de m'intéresser à eux, mais c'est vrai que quand tu vas faire jury et que par exemple à la Japan Expo il y avait une quarantaine de participants et qu'il y a que des idoles, c'est dur parce que tu passes 2 heures de temps à juger quasiment la même chose, mais tu dois quand même être concentré et te dire ok il y a ça en plus, il y a ça en plus, etc. Mais oui, c'est compliqué, mais il faut essayer de rester focus et de se dire que ok cette personne ne propose pas le même travail que telle personne. Mais c'est compliqué. Est-ce que vous avez déjà eu l'impression d'être jugé différemment suivant l'univers de vos cosplays en concours cosplay? Je pense pas. Non, moi je dirais que non. Moi, je dirais que non aussi, mais un petit oui, parce que j'arrive pas à accepter mon propre travail, j'ai l'impression d'avoir vendu des jurys parce que c'est une série qu'ils aiment, Mhm. mais par rapport au jury, je pense pas vraiment. Par rapport au public, vu que je parlais du public, est-ce que vous avez justement eu des expériences différentes par rapport à l'univers duquel vous avez porté pour aller sur scène? Parce que moi, pour ma part, du coup, Freddy, c'était un peu différent. Genre les réactions par rapport aux différentes œuvres qu'on aurait pu... Ouais, c'est ça. Ben, moi je sais que... Je sais plus vraiment, mais il me semble que, en tout cas, quand j'ai fait Anastasie et Javotte en duo, bah c'est Cendrillon, c'est un Disney, tout le monde connaît, et en plus, bah c'est les méchantes du film, et on est beaucoup à aimer les méchants des Disney. Et que en plus, c'est des personnages bah, avec ma binôme qu'on a adoré faire et qu'on prévoit de refaire en Glow Up parce qu'on les adore. Elles sont débiles à souhait. Mais c'est ça qui fait leur charme. Et je dirais que les gens, je pense qu'ils, dans le public, ils s'attendaient pas à grand chose. Mais qu'après notre presta, il y a eu une certaine hype autour de nos personnages. On a eu beaucoup de retours sur elle et comme quoi la presta leur a plu et il y a eu un vrai intérêt sur les sœurs de Cendrillon. Et je sais pas si ça a aidé plus tard quand il y a eu d'autres duos qui ont également fait Anastasie et Javotte pour des plus grosses sélections avec des cosplays incroyables et des prestas complètement différentes et j'ai adoré voir ça, donc ça montrait que avec le même personnage on pouvait faire des choses complètement différentes sur scène et qu'il y a de la matière à travailler avec ces personnages-là en particulier. Mais je dirais que celle où j'ai eu moins de réactions du public, c'est quand j'ai fait Bee and Puppy Cat, qui est une œuvre qui de base était sur YouTube, qui était un peu connue, mais c'est un peu niche quand même. Et moi je connaissais pas avant qu'on me la montre et qu'on me propose de faire. Et, et en fait, bah, les gens, ils ont eu des petites réactions pendant notre presta parce que concrètement, les chara designs sont adorables. Et du coup je sais que il y a plein de gens qui ont pas forcément reconnu.
Et après, c'est arrivé sur Netflix, donc là, je pense que la fanbase a un peu plus grandi. Mais, Toujours trop tôt. Voilà, j'ai une malédiction, je fais les choses trop tôt. mais du coup, je dirais que ouais, c'est ce genre d'œuvre où il n'y a pas eu forcément de réaction quand on nous a annoncé en mode Bien, Puppycat, et puis c'était genre bravo, enfin, bienvenue, je sais pas, mais, Ouais, on vous mais, attend. mais que quand on est rentré sur scène, il y a eu de la réaction. C'était vraiment des oh, trop mignon. Mais je dirais qu'il n'y a pas eu de grosse hype en mode ouais, trop bien. Comme on a pu voir à Japan Impact cette année avec notamment Cole Lyoko par exemple. Où là, il y a vraiment eu de la hype dans le public dès le départ. Ouais. OMG, la hype que ça a fait. Ouais. Mais déjà, juste dans la communauté cosplay, je pense qu'on était tous hype parce qu'on savait que ça allait sortir sur scène, mais le public, Mhm. il a aussi porté la prestation, je trouve. Et je sais pas, mais est-ce que toi, en tant que jury, quand t'es genre sur la table et que t'entends le public être autant hypé, est-ce que indirectement ça va te forcer justement à... Enfin, se forcer, ça va te faire dire putain, en fait, les gens ils ont aimé, c'est peut-être mieux que ce que je pensais, etc. Est-ce que Alors, je pense que ça joue. logiquement, si ça plaît au public, ça te plaît aussi. Logiquement. Si vraiment ça ne te plaît pas et que le public a adoré, pour moi, c'est qu'il y a quelque chose qui... Voilà, soit vraiment il y a une chose que tu n'as vraiment pas aimé et qui passe pas pour toi, mais en général, moi, si je vois que le public a aimé, en général, j'ai déjà aimé. Enfin, tu sens que ça sent bon, en fait, parce que tu te dis, ah yes, le public, il aime bien, donc moi, ça me confirme que oui, c'est un truc que j'aime bien aussi. Donc, personnellement, j'ai jamais eu le coup de, ah, le public aime bien, mais moi, j'aime pas. C'est rare, en tout Non, cas. oui, mais je trouve aussi que c'est très très C'est rare. rare. Est-ce qu'il y a une grille dans... Parce que il me semble que vous avez des grilles Ouais. quand vous jugez. Est-ce qu'il y a une grille publique? Non. Réaction du public. Oh, la On se grille. posait la question au départ, quand j'ai commencé à juger, tu sais, on me disait, ouais, mais est-ce que le public, ça a une importance? Et non, ça ne doit pas avoir d'importance, ou alors si tu as un prix public. Mais dans ce cas-là, c'est le public qui choisit, tu vois. Mhm. Donc logiquement, oui, le public a une importance, mais pour ce prix-là. Autrement, ça ne devrait pas, toi, changer tes notes au niveau, oui, mais le public a aimé. Donc, Mais du coup, quand c'est genre des notes un peu serrées, que vous savez pas, genre qui sont à peu près au même point niveau costume et presta, est-ce que du coup là, est-ce que le public peut rentrer en jeu pour justement déterminer qui est préféré? en général, pour moi, si le public est entré en jeu, c'est qu'il y avait une cohésion, si c'est un groupe, une cohésion de groupe qui était un peu plus importante chez l'un ou chez l'autre. Il y a une raison pour laquelle le public a aimé. Ouais. Donc pour moi, c'est cette raison-là qu'on va mettre en avant, mais pas le public a aimé, donc on le met en avant. C'est qu'il y a vraiment une raison. Donc on va aller chercher cette raison-là. Parce que c'est compliqué après quand tu vas donner un retour aux cosplayers et leur dire « Alors ça s'est joué à ça, mais le public vous a préféré. » Tu vois, tu peux pas expliquer ça. Donc Oui. tu vas dire « Ok, là votre cohésion était un peu meilleure, on sentait que vous étiez peut-être Plus fusionnel, ouais. voilà, plus fusionnel ou vous avez fait un effet qui a fonctionné, tu vois. T'as aussi moi je dis souvent, tu as des sensations quand tu regardes un concours cosplay. Et c'est très bête, hein, mais des fois ça se joue sur un rien, genre un mouvement que t'as fait ou je sais pas, y a de la musique qui t'a emporté, enfin vraiment un petit truc comme ça, et ça peut tout changer, et je pense que c'est le public aussi qui est très sensible à ça. Ah, mais je pose des questions idiotes, mais je pense que c'est des Non, questions... c'est pas idiot, parce que nous c'est des questions aussi qu'on posait quand on commençait à juger, tu vois, tu te dis ouais, puis le public on le prend en compte ou pas. Mais c'est vrai, on apprend, donc c'est jamais de questions bêtes. Est-ce que, quand vous vous baladez en convention, et que vous avez un cosplay bien connu, genre Genshin Impact... Bon, peut-être pas Genshin, parce que du coup c'est un peu un truc un peu bizarre, mais genre du Has-Been Hotel, là, actuellement. Est-ce que vous avez genre beaucoup plus de... Enfin, je suppose beaucoup plus de retours que quand vous portez d'autres costumes? Ah oui. Genre du Zelda, comment t'as vécu tes cosplays de Zelda? Parce que moi j'ai trop mal vécu mes cosplays de Zelda par rapport à comment les gens me voyaient en convention et venaient me voir pour me doucher de compliments. Honnêtement, quand tu fais du Zelda, en fait il y a déjà tellement... Alors oui, il y a tellement de cosplayers de Zelda, etc. que soit t'es pas intéressant, Ouais.
Ou alors, t'es trop niche pour que ce soit connu. Bah, ça, je l'ai vécu avec mon cosplay de Macaron. Personne te connaît, et du coup, ils sont là. Je sais pas d'où tu viens, mais c'est mignon. Mais c'est tout, tu vois. Ils viennent juste pour te dire, ton cosplay est très mignon. Je sais pas qui t'es, mais c'est très mignon. Et alors, c'est cool, tu vois. Mais, bah, du coup, tu t'as passé beaucoup de temps sur un costume, et ça a pas forcément l'effet que t'aimerais avoir. Et là, clairement, bah oui, avec Asbin Hotel, tu peux même pas faire 2 pas sans qu'on t'arrête. Et j'ai eu énormément de super bons compliments. Et du coup, ça me touche parce que j'ai toujours envie d'avoir le plus accurate possible. Et du coup, quand on vient et qu'on te dit t'es le meilleur Alastor que j'ai vu jusqu'à maintenant, bah ça te touche. Surtout que ce compliment, je l'ai eu beaucoup de fois. Et pour moi, il y a tellement de meilleurs cosplayers d'Alastor que je me dis, ok, t'as pas vu les autres, mais c'est super sympa, je prends. On l'a tous, je crois, cette façon de voir la vie. Ouais, mais c'est ultra touchant, et bah, c'est sûr que tu te dis, yes, j'ai réussi. Mais après, par contre, il y a le retour de la médaille, c'est que tu te dis, bon, bah, avec Alastor, j'ai fini. Maintenant, il faut que je passe à autre chose. Bah, tu sais pas sur quoi aller après. Mais du coup, avec ton cosplay de Macaron, je sais même pas comment ça se dit. Ouais, Macaron, ouais. Est-ce que tu t'attendais à ce que les gens te reconnaissent du coup? Bah, honnêtement, un petit peu quand même. Du coup, t'as été déçue? Ouais, bah parce que ça vient d'un Zelda qui a eu énormément de succès. Et du coup, tu te dis, bah, je vais pas faire un Link, parce que des Link, il y en a 20 000. Et si tu prends un Ocarina of Time ou un Twilight Princess, bah, ils ont un peu le même design. Donc, tu fais pas forcément la différence. Pareil pour les Zelda. Des Zelda Twilight Princess, il y en a partout, dans toutes les conventions, dans tous les concours, dans tous les grands concours même. Donc, tu te dis, ok, je vais pas faire ça. Et moi, j'avais vu cette petite princesse, elle est trop mignonne, et elle est un peu niche, mais on la connaît quand même. Et non, bah, absolument personne n'a reconnu ce perso. Et ouais, juste à part te dire, bah, t'es mignonne, bah, c'est super. Mais du coup, personne ne reconnaît. J'ai eu une ou deux personnes qui sont venues me dire, ah, c'est la princesse Macaron. Oui, yes. Mais du coup, en vrai, quand personne te reconnaît, mais qu'une personne te reconnaît, est-ce que c'est pas la meilleure sensation au monde? En vrai, parce que... non, moi, je trouve... Enfin, en fait... Ça dépend. Ah ouais? Ouais. Pourquoi? Bah, je pense que quand tu t'attends à avoir un peu de succès et que t'as une personne qui te reconnaît, bah en fait, ça confirme vraiment que ouais, personne connaît, quoi. Parce que t'as toujours, un peu comme pour toi, tu sais, cette question de je m'excuse, mais tu es bien, nanana. Ouais. Et du coup, ça te confirme que je te connais pas, mais j'ai quand même l'impression que je t'ai déjà vu. Alors, je confonds ton Tu cosplay vois. avec un autre. Voilà, ouais, exactement. Oui, c'était à toi aussi qu'on avait dit je m'excuse, t'es bien, nanana. Ouais. Ouais, c'est terrible, c'est triste. Ah C'est ouais? un peu Mais triste. t'as passé tellement de temps dessus pour qu'on te demande est-ce que tu es bien si. Bah moi, je le vois pas du tout comme ça, hein. Bah, Écoute, c'est bien. non, Non, mais franchement, mais- c'est chouette. Après, je pense que ça dépend aussi le temps que t'as passé dessus. Mais c'est vrai que quand tu passes 1 an et demi dessus, bah, ça fait un petit Mais peu c'est mal à ton pas petit genre- cœur. Les moments où vous avez les discussions les plus incroyables avec les fans, genre que votre cosplay est pas du tout connu, qu'il y a une personne qui le reconnaît, et là tu tapes des discussions pendant 3 heures avec. Vous avez jamais vécu ça? Bah non, parce que moi, perso, c'était ah, tu es bien, nanana. Ok, c'est super bien fait, mais on n'a même pas fait de photos, on n'a même pas discuté. Tu vois, la personne n'a pas le temps, elle est partie. Ouais, Ouais, alors j'ai- pour moi, en tout ouais. cas, je l'ai vécu comme ça. Vous, je sais Bah, pas. les gens. J'ai pas Ouais. pu discuter 3 heures avec le seul gars qui m'a reconnu en Ouïa. Mais après, c'est vrai qu'on a pris 5 minutes où il était là. Je suis super contente de voir des cosplays de Cartoon Network parce que Cartoon Network, c'est une chaîne de dessins animés qui est quand même extrêmement connue. Et il y a des dessins animés qui ont marqué notre enfance avec cette chaîne. Et moi, j'ai passé ma vie sur cette chaîne encore aujourd'hui. Donc, et du coup, il a pu me dire qu'il était super content de justement déjà voir un cosplay de Cartoon Network et d'une œuvre qui est pas très connue dans la franchise et que ça lui faisait extrêmement plaisir de voir ça. Puis moi, ça m'a fait plaisir qu'il dise ça parce que même si c'est la seule personne qui a reconnu le personnage, il a quand même su me mettre un sourire sur le visage parce que il était là, c'est vraiment super cool qu'il y ait encore des gens qui
qui fassent des personnages vraiment pas trop connus, mais que on reconnaît peut-être en voyant enfin les images de référence ou comme ça. Et sur le moment, c'est quand même très agréable. Après, on est quand même un peu là. Bon, je savais que c'était un peu niche, mais niche à ce point, je pensais pas. Parce que moi, quand je croise des gens qui me connaissent, mais en fait, je crois que c'est genre vraiment les meilleurs compliments que j'ai jamais eu dans le cosplay. En fait, je sais pas si c'est parce que justement, je suis pas du tout à l'aise avec les compliments, etc. Quand on me met devant de la scène, des spots, oh, t'es magnifique et tout, je crois que ça me dégoûte plus qu'autre chose. Ok. Mais alors, avoir une personne juste qui venait vers moi et qui me dit, genre, d'une manière giga sincère, parce que j'ai l'impression que tu cosplays quelque chose que les gens ne connaissent pas, ça m'a l'air beaucoup plus sincère que si t'es d'une. Enfin, tu cosplays un truc connu, en fait. Enfin, je sais pas. C'est peut-être que moi, mais. Non, mais je comprends le. Ouais. Non, pour l'anecdote, il y a une jeune fille qui m'a demandé si j'étais une drag queen quand j'ai fait Ouya. Parce que faut savoir, pour ceux qui connaissent pas le personnage de Ouya, elle a des cheveux rouges flamboyants qui partent en arrière et c'est énorme. J'ai cousu 3 perruques ensemble pour la faire et j'ai crêpé et j'ai fait tout un soin pour avoir le volume qu'elle avait dans la série. Et en fait, à cause de ça, et le fait que de base elle est pieds nus, mais j'ai mis des chaussures à talons noirs pour pas me faire mal aux pieds dans la convention. Et qu'en plus j'avais un maquillage avec des sourcils, j'avais caché mes sourcils pour en faire par-dessus, puisque c'était pas des sourcils, c'était pas du tout naturel. J'avais un trait de liner comme pas possible, j'en avais encore sous les yeux, puis un rouge bien rouge pétant et tout. Et du coup, il y a une jeune fille qui m'a dit « Excusez-moi, est-ce que vous êtes une drag queen ?» Et j'ai dit « Alors non, mais je prends le compliment, parce que j'adore les drag queens. » Non, mais surtout qu'ils font un travail de malade. Donc c'est un compliment qui est un peu hors sujet, mais qui valorise plus ton travail que si quelqu'un te dit « Ton cosplay, il est cool. » Parce que là, ça veut dire que ça prend en compte ta perruque, ton maquillage, ta prestance, même dans le costume. Je pense que... C'est un très bon compliment. Oui. Non, mais ta perruque était folle, hein, par contre. Elle est incroyable. Ouais. Elle fait J'ai jamais pensé, quand on parle d'univers connu ou autre, il y a un cosplay que j'ai fait où je pensais pas qu'il y aurait autant de gens qui seraient venus me voir. C'est Princess Chewing-Gum. Je fais que mon cosplay est absolument raté. Tu l'as rushé, il y avait des finitions qui n'étaient pas forcément très bien réalisées. Mais c'est tout. Franchement, le plaisir d'un cosplay, c'est de le porter. Donc en vrai... Et ça change tout. Je trouve. C'est incroyable. Genre, tu vois, typiquement, les gens, quand ils sont sur scène, tu vois, quand ils sont obligés, entre guillemets, obligés de faire un costume, ils sont tellement pas dans le personnage. Et tandis que quand tu fais un perso parce que tu l'aimes, parce que tu aimes l'incarner, c'est là, ça change tout. Mais du coup, j'étais surprise à quel point les gens m'arrêtaient. À un point que j'avais l'impression C'est d'être vrai. saoulée. J'étais avec elle, c'est vrai qu'elle se faisait arrêter tout le temps. Puis c'était la première fois que tu vivais ça? Première fois, parce que du coup, Alice, on m'avait jamais arrêté. Une fois, il y a quelqu'un qui m'avait demandé qui j'étais. Ouais, c'était la première fois que je me faisais vraiment arrêter. Ou alors, Négiret, c'est parce que t'étais à côté de moi et que ton tamaki était mieux. Du coup, on nous arrêtait ensemble et souvent on prenait que quand toi. tu dis ça, mais t'inquiète. T'inquiète, je le... Mais après, je dis pas forcément Négiret, c'est parce qu'elle était mal faite. C'est tout parce qu'on te reconnaissait en premier, Tamaki a déjà eu plus d'impact que Négiret dans My Hero Academia. Bon, après, Adventure Time, c'est quand même une œuvre qui a... Ouais, c'est ça. Pour revenir sur Cartoon Network, qui a marqué la chaîne, qui a duré extrêmement longtemps et qui s'est approfondie en termes de sujets durant le long de la série. Et que Princess Bubblegum, on la voit du début à la fin. Ouais, c'est ça. Et qu'elle a une évolution assez importante. Et en plus, on peut la faire dans toutes les versions possibles parce qu'elle change à chaque fois de tenue et de coupe de cheveux. Un coup, elle a 13 ans, un coup, elle a 25, un coup, elle a les cheveux courts, un coup, elle a les cheveux longs. Et du coup, je pense qu'on t'arrête toutes les 2 minutes, ça m'étonne pas trop non plus d'un côté. Parce que mine de rien, on n'en voit pas beaucoup des cosplayers d'Adventure Time. Moi, j'en ai pas vu énormément. Bah, j'en ai... Japan Impact, il y en avait quelques-uns. Ouais. Mais c'était les versions hommes, pas les versions femmes. D'accord. Ou alors c'est juste... ils ont genre juste la couronne, par exemple. Ouais. Mais des habits normaux, c'est souvent ça. Mais c'est vrai qu'il y a certains trucs qui sont giga connus mais qu'on voit pas du tout en cosplay. Ouais. Mais je pense que t'as aussi un peu le frein de... Enfin, tu vois, quand tu commences un cosplay puis que tu fais « Ouais, le body paint, ça me saoule. » Bah, typiquement... Et c'est très bien à ce que j'ai pensé. Petite anecdote. Ah ouais, petite anecdote. Terrible, c'est pas grave. Mais en fait, elle m'a dit, je viens en bubblegum, Pony Manga. Et en fait, moi je me suis dit, putain, le body paint, voilà.
quand tu appliques mal le body paint, t'es très rapidement cringe. Du coup, je l'ai vu arriver et je lui ai même pas dit bonjour. La première chose que je lui ai dit, c'est franchement, t'es pas cringe. Je suis arrivée, la première chose qu'elle me dit, ah ça va, t'es pas cringe. Mais du coup, t'es pas cringe. Donc Oui, franchement, je l'ai pris comme un compliment. Bah ouais, non, Pour mais la non, mais première fois que j'en faisais un, je c'était l'ai un- pris comme un compliment. C'était un compliment, mais dit de la pire des manières. Ah ouais, vraiment, J'avoue. Non, mais vraiment, la façon dont t'as mis ton body paint, il était trop bien. terrible pour faire des compliments. Mais moi, je suis terrible tout correct compliment. Je sais pas faire des compliments et je sais pas en recevoir Ça non va, plus. c'est pas moche. Oh, ça va, c'est potable. Mais Mais- après, c'est vrai que d'un côté, t'as raison, parce qu'il y a des personnes à qui tu fais des compliments, ça dépend comment tu vas le dire, qui peuvent super mal le prendre, alors que tu viens juste de lui dire ce que tu fais, c'est incroyable, mais la C'est ça. personne l'a entendu comme je déteste ce que t'as fait. Ou alors, off, c'est. Ouais, Ça c'est pas va. ouf, quoi. Ouais, c'est ça. Je Bref, suis là, je suis toujours collée à toi, c'est bon. mais pour revenir à Bubblegum, est-ce que du coup, le fait que t'as eu beaucoup genre de personnes qui sont venues te voir, est-ce que ça t'a fait plus apprécier le fait de porter le costume ou pas? Oui. Même en général, c'est. Ben, je suis quelqu'un qui a beaucoup besoin d'être valorisé. Je vais pas le mentir. Hein. J'aime bien que mon travail soit remarqué et que me dire que ce que tu fais, c'est bien, c'est potable. Tu as le droit presque d'être dans le cosplay. Du coup, non, Projet Chewing-Gum, c'est horrible comment je dis ça. Projet Chewing-Gum, ça m'a beaucoup aidé à me dire ouais, finalement, je peux être cosplayeuse, c'est possible. C'est terrible en effet. Je suis un peu de peine. Mais par rapport à tes autres costumes, genre, si maintenant tu devrais choisir un costume à porter en convention, ce serait genre Bubblegum parce que les gens sont venus te voir et que c'est connu ou pas du tout? Non, ça serait plus. Je referais Bubblegum, mais plus parce que j'aimerais me venger de ce cosplay pas très bien fait. Ok. De me dire une fois le sortir potablement. Est-ce que, à vos yeux, les cosplays d'univers connus, est-ce que ça tire en bas ou ça tire en haut la communauté? En fait, je pense que ça dépend aussi de comment tu te situes dans la communauté cosplay. Parce que autant si tu as envie d'évolution, je dirais, ça peut autant te tirer vers le haut que te tirer vers le bas. Il y a ton ventre qui a carmouillé. On s'est regardé pour la même chose. Oui, parce que soit tu vas avoir une grosse motivation et tu vas te dire yes, trop bien, ça va me motiver, et puis tu vas dire ok, je vais aller dans. Typiquement avec le Has-Been Hotel, moi ça m'avait trop motivé à me dire ok, je vais plus me lancer sur TikTok, je vais faire plus de contenu de qualité, etc. Et en fait, je remarque que plus c'est débile, moins c'est bien fait, plus ça fonctionne. Et les TikTok où je prends du temps à me maquiller, où je fais un bon roleplay, ça marche pas. Et du coup, t'as vraiment ce côté, ça te tire en bas parce que tu te dis, mais je comprends pas pourquoi est-ce que ça ne perce pas quand tu as envie d'évoluer. Parce que si tu fais juste ça pour t'amuser et tout, c'est très bien aussi, hein, et je trouve que c'est même mieux. Mais c'est vrai que quand tu essayes un peu d'élargir ton public, que tu essayes un peu plus d'être un cosplayer qui a un peu plus d'ampleur, parce que maintenant ça devient aussi un métier d'être cosplayer, quand c'est ce que tu cherches, c'est sûr que quand tu vois que t'as un TikTok vraiment que t'as balancé... Non mais pour l'anecdote, mais mon Dieu, c'est horrible. J'avais fait une vidéo mais dégueulasse. C'était pour un whip à la base que j'avais fait de ma canne d'Alastor. T'as vraiment ma grosse main dégueu, pleine de peinture, avec mon lit pas fait en fond. Et moi, je me suis dit, vas-y, il faut que je poste un truc. Et du coup, j'ai posté ça. Le truc, il a pété. J'ai presque 800 likes sur TikTok avec je sais pas combien de vues. Et à côté, un truc que j'ai fait tout quali avec un fond, des bonnes lumières, je me suis bien apprêtée et tout, avec de la bonne musique, un bon montage. T'as 200 vues, 6 likes et ciao quoi. Mais c'est la base de TikTok. Hein. Mais J'ai même l'impression que d'Instagram TikTok, aussi. Ah ouais? Instagram, c'est pareil. C'est vrai. C'est vrai ce que tu dis. Et... Mais YouTube aussi, tu le sauras. Ouais, alors je suis pas sur YouTube, mais du coup, j'ai ouais, fait je une saurais, vidéo ouais. dégueulasse de comment j'ai fait mon costume de Freddy. Ok. Elle a tapé les 50K pardon, sur YouTube, alors que de base je Ça, je faisais dis. genre 300 vues, etc. C'est le truc le plus dégueulasse que j'ai jamais fait de ma vie. Je suis sortie de mon lit, j'ai joué en pagaille, j'ai fait oui, blablabla, des sous-titres, je parle français, on n'entend pas du tout ce que je dis, ça n'a aucun sens. 50K. Ah, c'est fou. 3 derrière, je sors ma vidéo du Mask de Skull Kid où il y a tout qui est qualitatif, genre je suis trop contente. Ouais, Un c'est- flop. Mais je sais pas.
Parce qu'il y a le côté un peu plus, pas, je vais pas dire réaliste, mais naturel, où en fait, Ouais, d'avoir tu la vois... proximité avec les Ouais, gens. c'est ça. Ouais. Peut-être ça qui attire. Le fait que tu vois que la personne, elle se prend pas la tête, elle fait son truc, et il dit, ah putain, en tout cas, peut-être dans le côté peut-être Freddy, c'est que je peux le faire aussi, parce que bah, tu vois que la personne, elle est pas, on va dire pas pro, c'est pas vraiment le mot, mais pas carré partout. Mhm. Et du coup, je peux aussi le faire. Ouais, ça Mhm. paraît plus accessible, ouais. Alors que quand c'est vraiment des vidéos extrêmement bien faites et tout, tu te dis, putain, faut du budget. Ouais. Et du coup, ben, moi, je sais pas, ces budgets, du coup, je peux pas. La prochaine séquence, on sera tous en train de rigoler parce qu'on venait de sortir d'un fou rire de 10 minutes. Du coup, je m'excuse d'avance si c'est un peu compliqué à comprendre, mais voilà. Du coup, il y aura un faux Il y aura un raccord cut, de... on la verra. Ils ont fait quoi? Ils l'ont maltraité. Ils l'ont frappé. Je trouve qu'il y a un côté positif au fait que quand c'est une quand c'est une communauté qui est comment dire, j'arrive plus à parler, c'est bon. Par exemple, Genshin amène plein de nouveaux cosplayers en soi parce que du coup c'est des débutants qui découvrent un univers. Elle est rouge comme une tomate. Désolée. Je pense qu'on va quand même justifier les yeux brillants. Hein. Du coup, quand c'est un nouvel univers qui est assez connu, qui a une grande hype, donc Genshin, Has-Been Hotel, Eleva Boss ou autres, qui eux, ben, du coup, ont des cosplays qui se font après acheter, ben, du coup, par Doki Doki ou autre boutique. Ben, du coup, ça donne plus envie à des gens de faire des cosplays parce que c'est plus accessible. Du coup, la communauté, elle grandit. Et du coup, ben, c'est peut-être pour ça qu'il y a beaucoup de débutants qui arrivent avec des cosplays Genshin ou autres. Mais du coup, ouais, ben, vu que c'est des personnes souvent peut-être un peu plus jeunes qui découvrent avec ces univers-là, ben, ça donne un aspect plus enfantin qui peut peut-être ben, réduire un peu le cosplay à un truc ben, justement de déguisement, ce qui n'est pas plaisant. Et du coup, ben, ouais, il y a un côté positif et négatif, ça fait grandir la communauté et ça donne une nouvelle image qui est peut-être pas forcément très positive. Bah, d'autant plus avec TikTok. D'autant plus Mais avec en plus, TikTok. moi j'ai une question par rapport à ça, parce que c'est juste, tu parles justement des cosplays que tu peux acheter, et justement avec des cosplayers qui sont plus jeunes. Je me pose la question parce que j'étais super choquée de voir que sur AliExpress, tu peux acheter un cosplay d'Alastor pour genre 8-10 ans. Ouais. Euh, T'as de tout. vous en pensez quoi de ça? Parce que moi j'entends beaucoup de cosplayers qui disent ah ouais, moi je vois une personne qui a tel âge, je prends pas de photo avec. Vous en pensez quoi de ça? Alors, moi, je suis vraiment pas fan des cosplayers de 6 ans qui sont entre guillemets un peu exploités par leurs parents sur les réseaux parce que j'en ai vu il y a pas longtemps des trucs vraiment trop chelous. Mais ça me plaît pas. Après, si c'est des enfants juste qui sont là par plaisir pour sortir en convention, etc., il y a pas de souci, genre. C'est ça, ça dépend. Mhm. Et je prendrais plus mal par rapport au cosplay. Ben, justement, déjà de base, le fait qu'un enfant très jeune a regardé Has-Been Hotel, je le prends déjà super mal. Ouais, c'est ça surtout le. Et Mhm. il y en a beaucoup qui parlent, il y a des très jeunes qui veulent faire par exemple Angel, même des gens qui sont pas majeurs, et ça, je trouve que C'est ça ça. va déjà pas. Ouais, ouais. Parce que c'est un personnage qui a vécu justement beaucoup de traumatismes et ben, de trucs sérieux, ben, c'est tout ce qui est sexualité, choses comme ça. Oui. Donc que ce soit des jeunes, genre de même de 13-14 ans, qui sont fans du perso et qui veulent le cosplayer, ou sur des musiques, ben, en plus ben, Poison, qui est une musique horrible en soi. Et là, je trouve ça beaucoup plus malsain et qu'il y a un vrai truc derrière qui va pas. Alastor, je trouve que c'est tout aussi dérangeant, mais il y a moins ce côté sexualité qui peut peut-être permet à des gens quand même un peu plus jeunes de le faire, mais c'est moyen, quoi. En fait, pour moi, le problème, c'est que si tu fais un cosplay d'Alastor ou même de perso qui est pas forcément. Même Emily, tu vois, ça veut dire que tu as regardé la Oui, c'est série. ça. Et ça, c'est le souci. moi, pour l'anecdote, j'ai été ultra choquée. C'était à Faba, je crois. Un papa qui me demande de faire une photo avec son petit. Et je sais que j'ai eu énormément fait des photos avec des jeunes, mais parce que Ray Fluffy, Ouais. il a quand même une dégaine très comique, donc tu peux Oui, c'est comprendre que ça cartoon. plaise aux petits, voilà, c'est cartoon. Pas parce qu'ils connaissent l'œuvre, mais parce que le personnage a une gueule assez plaisante. tu Oui, vois. c'est aussi l'esthétique de Ouais, la c'est série ça. qui Ouais. veut que ça soit très C'est ça. enfantin. Donc c'est vrai que tu te dis, ok, je peux comprendre, mais techniquement, ils ne connaissent pas. Et là, le papa, je fais une photo avec le petit et tout. Et quand je finis de faire la photo, le papa lui dit,
t'as reconnu qui c'était? Et le petit, il me regarde et il fait, oui, c'est le démon de la radio. Et tu sais, vraiment, je me suis dit, mais attends, t'as regardé, vous l'avez laissé regarder? C'est ça, vous l'avez laissé regarder. C'est C'est ça, ça, le vous pire, en avez fait. regardé ensemble? Après, je me dis, est-ce qu'ils ont loupé quelques épisodes où ils ont fait écouter que des musiques? Ou est-ce qu'ils ont montré que des... Je sais pas, je sais pas. C'est nouveau, on sait pas exactement ce qui se passe, C'est mais ça. s'il a regardé en entier, ça va pas. Ouais. C'est qu'il y a un problème. Après, moi, je me dis, bah, c'est de l'éducation, tu Oui, vois. oui, Bien oui. sûr, c'est pas à toi de... C'est pour ça que je pense aussi que des cosplayers qui refusent de faire des photos avec des gens de tel ou tel âge, bah, tu vois, typiquement, moi j'ai fait des photos avec des enfants qui sont jeunes, mais parce que l'esthétique du personnage laissait penser que... mais c'est vrai qu'il y en a beaucoup maintenant qui disent, je ne fais pas de photos avec des jeunes. Et je peux comprendre, mais aussi d'un autre côté, tu ne dois pas être responsable de l'éducation C'est ça. des plus jeunes. Puis c'est pas parce que toi que tu refuses qu'ils vont arrêter de regarder, qu'ils vont arrêter de... Bah, c'est ça. Peut-être d'aller vers d'autres cosplayers ou autres. Donc, en fait, le mal a déjà été fait en quelque C'est sorte. ça. Donc, c'est juste toi d'espérer que l'enfant, soit il n'a pas été trop traumatisé, il s'est juste intéressé parce que le personnage, il est joli, Mhm. et qu'il s'est pas vraiment intéressé à l'histoire Global, en elle-même, ouais. ou soit qu'il a un bon psy. Ou tu te dis peut-être aussi t'être trop jeune pour comprendre ce genre de choses. Et Ouais, du coup, c'est tu ça. te dis oui. c'est pas grave, tu vois, entre guillemets. Après, je pense que aussi, ça dépend du gamin, parce que pour donner un exemple, quand moi j'étais petite et que j'ai eu accès à Internet, mon frère m'a montré, c'était aussi une sorte de dessin animé sur YouTube, mais c'était mini-épisodes, ça s'appelait Happy Tree Friends. Ouais, Et en fait, quand horrible. tu regardes en premier, tu dis, ah, c'est super mignon, c'est des petits animaux, c'est des petits bouts de chou et tout, et en Ouais. fait, ils se font mais massacrer à chaque mini-épisode, et après, moi, même si j'étais petite, j'étais quand même... j'arrivais quand même à réaliser que c'est pas des vrais animaux, c'est un dessin animé, et puis que, à force de regarder des épisodes, j'ai carrément trouvé ça drôle. Mhm. Et du coup, j'ai regardé beaucoup, beaucoup de ces mini-épisodes. Est-ce que j'en suis ressortie traumatisée? Pas du tout. Ouais. Et parce qu'après, même encore aujourd'hui, je vois un animal réel se faire massacrer, je suis pas bien. Parce que Ouais. déjà petite, j'arrivais à faire cette différence Ouais, ça t'a pas réelle, développé de... pas réelle. Ouais. Et du coup, je pense qu'il y a des gamins aujourd'hui qui arrivent à faire cette différence, mais c'est vrai qu'après, des offres comme Has Been Hotel et le Vabos, on reste beaucoup dessus, mais c'est d'actu, et ça parle de sujets très graves, et même il faut en parler de la sexualité, du consentement, etc., et que c'est Mhm. très important d'en parler aux jeunes, justement, c'est amené... je suis un peu dans un entre-deux, est-ce qu'ils doivent regarder ou c'est pas. ça, ouais. Et après, c'est vrai que il n'y a aucune censure avec cette œuvre-là. Du coup, moi, tout ce que j'espère, c'est que les parents sont bien conscients de ce qu'ils regardent. C'est pas parce que c'est un dessin animé et que la personnage principale, elle est toute chou et tout, que ça va être tout chou. Et oui, il y a des dessins animés qui sont pas pour les enfants. Mais Ouais. pour être dans la bande dessinée, j'ai un style très enfantin, à mourir. Et j'explique que des trucs terribles. Mais en vrai, c'est un choix esthétique et graphique qui met en opposition la douceur et genre la dureté de la vie. Et en fait, c'est genre juste une formule qui marche trop bien pour tout ce qui est des histoires, etc. Et c'est d'autant plus impactant parce que les personnages, ils sont beaucoup plus genre réactifs. Ils ont beaucoup plus d'émotions, c'est plus direct et ça te va plus direct au cœur. Donc en vrai, je comprends les choix derrière. Mais après, c'est juste l'éducation et les parents sont censés savoir qu'est-ce que leurs enfants regardent. Pour moi, je pense aussi que... Parce que tout le monde parle énormément de Elviva Boss ou Has Been Hotel. Faut pas oublier non plus qu'il n'y a pas que ça. Non. Il y a tellement d'autres choses. Les jeux vidéo plus 18, les séries plus 18, les films, les séries. Et ça, personne n'en parle parce que justement, ça n'a pas ce côté mignon. Puis t'as vraiment cette dichotomie en fait d'avoir un truc super cute qui dit des choses horribles. Mais c'est Parce que justement, ça choque. Mais ça choque, et justement, quand ça choque, ça parle. Genre, Puella Pola Magical Girl, Oh ouais, quand oui. c'est sorti, genre, purée. t'as entière, t'es en mode wow, Ouais. c'est un truc de dingue. Mais c'est une formule qui est là depuis toujours. Si vous regardez, ça fonctionne. ça juste fonctionne à C'est chaque ça. fois. Et je pense que c'est en partie pour ça que
enfin Hazbin Hotel et Eluvabos. ont autant De succès. de ouais. succès. Maintenant, il y a tellement de déboires, il y a tellement de problèmes, il y a tellement de gens dérangés qui s'en prennent aussi aux jeunes Mhm. que c'est beaucoup plus difficile d'accepter ce genre de choses. Bah, quand tu regardes pour les cosplayers de Angel Dust ou de Valentino, il y a eu tout un problème parce que les cosplayers se faisaient harceler parce qu'ils étaient pris pour des acteurs porno ou ce genre de trucs. Et c'est pas les jeunes de 14 ans qui s'en prennent à ces Non. cosplayers pour dire que c'est des acteurs porno, hein, c'est des adultes. Donc, Mais j'ai l'impression qu'en général, maintenant, désolée, je t'ai un peu coupé. non. J'ai l'impression qu'on a beaucoup infantilisé encore plus ces enfants, à Mhm. vouloir les surprotéger encore plus, alors que justement, nous, on regardait Courage de chien froussard. Ouais. T'avais justement Happy Tree, où vraiment les gens ils se font découper. Ouais, c'était Et il y violent. a genre, on disait rien, et maintenant j'ai l'impression qu'on surprotège beaucoup trop les enfants. Et du coup, il y a par exemple une personne qui fait un cosplay qui plaît pas, qui est dans un univers trop violent. Et vu que c'est du cosplay, Mhm. censé être mignon et tout pour les enfants, Mhm. du coup ils se font cracher dessus, Mhm. donc ça va pas, alors que de base c'est pas. Ouais. C'est Bah, pas ça. Le cosplay souffre de cette esthétique-là parce que Mhm. c'est vachement relié au déguisement, à carnaval, etc. Alors que je vois les similitudes, mais en même temps, voilà. Et C'est pas la même chose. oui. Mais là, on s'égare beaucoup du sujet. Ouais, Oui. c'est vrai. C'est très très Mais loin. c'était très intéressant, hein, mais on Éducation s'égare, de l'enfance. on s'égare Ouais, c'est juste ça. beaucoup du sujet. Au moins, on s'est remis dans le sérieux. Ouais, non, franchement, là, Et le là on est forêt, bien sérieux. Ah il ouais. était terrible. Là, presque. Bah, vous savez, moi, j'ai plus de questions. À part qu'on a peut-être pas forcément répondu à la question si c'était positif ou non, là, enfin, l'impact des C'est un cosplays mélange des connus. deux. ça, Ouais, c'est Mais je très pense que c'est aussi un compliqué. mélange des deux. Je pense que de toute façon, on est passé à travers plein de points à travers cette vidéo. Ouais. Et que dans tous les cas, chacun a son propre point de vue, tu vois, sur la situation. Donc, bon, nous déjà, bah, je vous remercie d'être venu et de vous être déplacé jusqu'à chez moi, parce que c'est quand même un bon bout de trajet. Et bah, j'ai passé un bon moment à parler de plein de petits trucs, c'était sympa. Et puis j'espère que vous, là-bas, dans la petite œil de la caméra, là, vous avez kiffé aussi. Non, mais en vrai, si vous avez des choses à dire, on va parler, etc., il y a tous les commentaires qui sont là pour vous. Moi, je vous lirai avec plaisir. Franchement, j'ai trop de plaisir de parler de cosplay avec des gens. Donc, trop cool. Et puis, je vous invite à aller voir tous leurs réseaux sociaux. De toute façon, tout est dans la description, normalement. Instagram, TikTok, tout ce que vous voulez. Il y a tout qui est dans la description. Du coup, il y a un autre Costalk qui est déjà en préparation. Donc, ça va arriver tout bientôt. Je recherche encore juste 2 petites personnes pour venir parler de ça avec moi. Et puis, ouais, voilà. Bisous. Bye bye. Trop gênant. Dis au revoir à une caméra. Souscrivez à un abonnement. Non, mais je te Ah oui, t'as jure. pas dit, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à Et cette lâche un chaîne. petit j'aime. Abonne-toi à mes réseaux sociaux, à mes Facebook. Je me tâte le premier commentaire. Mais est-ce que vous connaissez NordVPN?